Si tu veux vraiment réussir, il y a des endroits que tu dois fuir, sans jamais te retourner. Parce que certains lieux ne sont pas seulement une perte de temps, ce sont des cimetières d'ambition. Le premier, ce sont ces cafés où tout le monde parle, mais personne n'agit. Tu sais, ces endroits où les conversations sont pleines de belles idées, de grands projets, de un jour je ferai ci, je ferai ça, mais où, en réalité, rien ne se passe jamais. On parle de rêve, mais personne ne rêve vraiment en silence pour ensuite passer à l'action. Ces lieux sont dangereux, car ils te donnent l'illusion du mouvement, alors que tu tournes en rond. Le bruit des tasses, les éclats de voix et les rires cachent une vérité froide. Ici, les rêves meurent dans les discussions sans lendemain. Le deuxième endroit à éviter, ce sont ces groupes où on passe son temps à se plaindre du système. Là-bas, tout le monde a une excuse. Personne n'a de responsabilité. Le monde est contre eux, les politiciens sont coupables, les riches sont malhonnêtes, et le destin ne leur a pas donné leur chance. Le problème, c'est que plus tu écoutes ces discours, plus tu commences à y croire. Et sans t'en rendre compte, tu deviens la copie de ce que tu écoutes. Si tu passes ton temps à entendre que tout est impossible, ton esprit finira par s'y habituer. Et ce jour-là, ton potentiel s'éteindra doucement, sans bruit. Troisièmement, fuis ces soirées où tout tourne autour de l'alcool, des apparences et du paraître heureux. On te dit qu'il faut profiter de la vie, mais quand tu regardes bien, tu ne vois que des gens qui fuient la leur. Des visages souriants, mais des cœurs vides. Des rires forcés, des selfies sans âme, des promesses de vivre l'instant présent qui cachent le vide du lendemain. Si tu veux construire un empire, tu ne peux pas passer tes nuits à détruire ton énergie. Ceux qui réussissent comprennent que la vraie fête, c'est le progrès, pas la perte de conscience. Quatrièmement, évite à tout prix les discussions où l'on rit de ceux qui essaient. C'est toujours plus facile de se moquer que de se battre. Mais souviens-toi, quand quelqu'un se moque de l'ambition des autres, c'est souvent parce qu'il a abandonné la sienne. Le sarcasme devient leur protection contre leur propre lâcheté. Alors, si tu entends des rires chaque fois qu'un rêveur prend des risques, éloigne-toi. Ces rires ne viennent pas de la joie, ils viennent de la peur. Et la peur est contagieuse. Cinquièmement, méfie-toi des bureaux où personne n'a de but. Ces lieux où chacun fait juste ce qu'il faut pour ne pas se faire virer. Où le temps passe lentement, les conversations tournent en rond et les rêves s'effacent derrière les murs gris de la routine. Si tu restes trop longtemps là-bas, tu commences toi aussi à t'endormir, non pas la nuit, mais dans ta propre vie. Tu appelles ça faire ton travail, mais en réalité, tu enterres ton feu intérieur jour après jour. Sixièmement, nettoie ta timeline. Oui, ce que tu regardes influence ce que tu deviens. Si ton fil d'actualité est rempli de scandales, de drames, de querelles inutiles et d'influenceurs sans profondeur, ton esprit va finir par se nourrir de vide. Ce que tu consommes chaque jour, ce n'est pas du simple contenu, c'est du carburant pour ton cerveau. Si ton carburant est toxique, ne t'étonne pas que tes pensées le deviennent aussi. Tu veux réussir? Choisis ce que tu regardes aussi soigneusement que ce que tu manges. Septièmement, attention aux amitiés basées uniquement sur la nostalgie. Ces gens avec qui tu ne partages plus rien d'autre que les souvenirs d'avant. Vous parlez du passé, vous riez du bon vieux temps, mais il n'y a plus de vision commune, plus de futur. Rester attaché à ces relations, c'est comme essayer d'avancer en regardant dans le rétroviseur. À un moment, il faut comprendre que certaines amitiés ne sont pas mauvaises, elles sont simplement terminées. Et ce n'est pas un manque de loyauté de s'en éloigner, c'est une preuve de maturité. Enfin, le huitième endroit à éviter, c'est celui où tu ne ressens plus rien. Que ce soit un travail, une relation, une activité ou même une routine, si tu ne ressens plus ni passion, ni curiosité, ni envie, alors tu es en train de t'éteindre lentement. La vie est trop courte pour rester dans un lieu qui t'anesthésie. Là où ton cœur ne vibre plus, ton âme s'éteint. Tu n'as pas été créé pour survivre, tu as été créé pour vivre avec intensité, pour construire, pour ressentir, pour grandir. Alors oui, pour réussir, il ne suffit pas de travailler dur. Il faut aussi savoir où ne pas rester, parce que ton environnement façonne ton avenir plus que tu ne l'imagines. Éloigne-toi de ces endroits, même si tu dois marcher seul pendant un moment. Ce silence, cette solitude,
cette distance seront le prix de ton élévation. Un jour, tu comprendras que fuir certains lieux n'est pas une fuite de la réalité, mais une ascension vers ta